Le Burkina Faso réécrit son histoire. Fini la dépendance envers la France et les puissances étrangères. Traoré construit une nation souveraine, avec sa propre industrie militaire, une raffinerie d'or et des projets agricoles qui changent la vie des Burkinabés. Dans cette vidéo, on décrypte comment il défie l'ancien système colonial, pourquoi cela dérange, et ce que ça signifie pour l'Afrique. Sous le leadership d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso fait un pas audacieux. Il lance sa première industrie de défense nationale. Des fusils, des drones, des véhicules blindés, tout fabriqué localement. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo l'a annoncé avec conviction, nous ne m'en dirons plus. Pour être libres, nous devons nous protéger nous-mêmes. Cette industrie, déjà en construction, avance à grands pas, prouvant que le Burkina Faso peut compter sur ses propres forces sans attendre l'aide étrangère. Analyse. Cette initiative marque un tournant historique. Pendant des décennies, le Burkina Faso dépendait de la France pour ses armes, souvent assorties de conditions humiliantes. Selon RFI, l'expulsion des troupes françaises en 2023 a poussé Traoré à chercher l'autonomie militaire. En fabriquant ses propres outils, le Burkina Faso brise le cycle de dépendance, un modèle hérité du colonialisme où l'Afrique était maintenue comme consommatrice, jamais productrice. Cependant, des défis techniques et financiers subsistent, comme le note le Financial Times, qui souligne le manque d'infrastructures industrielles avancées. Ce projet renforce néanmoins l'image de Traoré comme un leader pragmatique, inspiré par Thomas Sankara. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, mais pendant longtemps, cet or enrichissait des compagnies étrangères, laissant des miettes au peuple. Traoré change la donne. En 2023, il lance la construction d'une raffinerie d'or nationale. Désormais, l'or brut est transformé sur place et les bénéfices restent au Burkina. Cet or est à nous, pas aux autres, déclare-t-il. Ces fonds financent l'industrie militaire, les hôpitaux et les écoles, brisant le modèle où les richesses africaines s'envolent vers Paris ou Londres. Analyse. La nationalisation de l'or est un coup stratégique JFK contre le néocolonialisme. Selon le World Bank, l'exploitation minière étrangère rapportait peu au Burkina Faso avant 2022. La raffinerie opérationnelle depuis fin 2023 pourrait augmenter les revenus de l'État de 30%. D'après des estimations locales, ce choix reflète une volonté de souveraineté économique, mais il suscite l'ire des multinationales occidentales habituées à dominer le secteur. Le risque ? Des sanctions économiques comme celles imposées au Mali voisin. Traoré transforme pourtant cette richesse en levier pour l'indépendance. En 2023, Traoré ordonne le départ des troupes françaises, mettant fin à des décennies de présence militaire. L'avenir du Burkina Faso, c'est nous qui l'écrivons, proclame-t-il. Fini les bases étrangères et les accords humiliants. Il forge des partenariats avec la Russie, la Turquie et la Chine, sans les leçons de morale de l'Occident. Avec le Mali et le Niger, il forme l'Alliance des États du Sahel, un bloc uni contre l'ingérence étrangère. Ce choix audacieux secoue l'ancien ordre colonial. Analyse. La rupture avec la France est un acte de décolonisation symbolique. Selon Le Monde, la France a perdu de l'influence au Sahel depuis 2022, en partie à cause de l'échec de l'opération Barkhane face au terrorisme. Traoré capitalise sur ce ressentiment, mais son virage vers la Russie et la Chine suscite des critiques occidentales qui l'accusent de s'aligner sur des régimes autoritaires. Cette alliance régionale renforce cependant la solidarité africaine, un rêve de leaders comme Sankara ou Nkrumah. Le défi sera de maintenir l'unité face aux pressions de l'ECOWAS alignée sur l'Occident. Traoré ne se contente pas de chasser les étrangers. Son initiative pour l'autosuffisance alimentaire a produit 6 millions de tonnes de céréales en 2024, nourrissant le pays et générant des revenus. Le Fonds national de solidarité, financé par des dons citoyens, aide les déplacés et renforce les communautés. Les écoles forment désormais des ingénieurs et des techniciens pour l'industrie militaire. Nous ne voulons plus de dettes ni de conditions, affirme Traoré, qui vit avec son salaire de capitaine, un symbole de son intégrité. Analyse. Ces réformes incarnent une vision panafricaine où l'État investit dans son peuple. Les données de la FAO confirment une hausse de 20% de la production agricole depuis 2023. Le Fonds de solidarité, inspiré des idéaux de Sankara, contraste avec les élites corrompues d'autres pays. Cependant, la menace terroriste, qui contrôle 60% du territoire selon l'ISS, et moins de 20% selon le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, reste un obstacle majeur. La modestie de Traoré renforce sa popularité, mais son pouvoir militaire suscite des inquiétudes sur une possible dérive autoritaire. Le traité de Pelindaba, signé en 1986 par plus de 50 pays africains, interdit la fabrication d'armes nucléaires. En surface, un gage de paix. En réalité, un moyen pour les puissances nucléaires de maintenir leur domination. Traoré et l'alliance
des États du Sahel remettent en question ce traité. Sans défense autonome, l'Afrique peut-elle être libre? Cette réflexion pousse le continent à repenser sa sécurité face aux bases militaires étrangères, comme celle de la France au Tchad ou des États-Unis à Djibouti. Analyse. Le traité de Pelindaba illustre le contrôle néocolonial sur la sécurité africaine. Selon Al Jazeera, il limite la capacité des nations africaines à développer des technologies militaires avancées, les maintenant dépendantes. La remise en question de ce traité par Traoré pourrait inspirer d'autres pays, mais risque de provoquer des tensions diplomatiques avec l'Occident et l'UA. Cette audace reflète une volonté de redéfinir la souveraineté africaine, mais nécessite un équilibre pour éviter l'isolement. Traoré incarne un rêve panafricain. Une Afrique unie, fière et indépendante. En expulsant les troupes françaises, en nationalisant l'or et en unissant le Sahel, il montre la voie. Nous sommes riches, mais on nous a appris à mendier, dénonce-t-il. Son programme VDP, volontaire pour la défense de la patrie, mobilise des citoyens pour protéger leur communauté. Partout, du Mali à la Centrafrique, son message inspire. L'Afrique doit se lever, sans permission. Analyse. Traoré ravive l'héritage de Sankara et Lumumba, comme le note The Guardian qui le décrit comme un symbole de résistance. Son succès au Ghana en janvier 2025 montre son rayonnement régional. Cependant, la dépendance croissante envers la Russie et la Chine pose un risque de nouvelles formes de néocolonialisme, selon certains analystes. Sa vision participative, via le VDP, renforce l'unité nationale, mais la crise sécuritaire exige des résultats rapides pour maintenir la confiance populaire. Ibrahim Traoré n'est pas qu'un président. Il est le porte-étendard d'une Afrique qui refuse de s'agenouiller. En brisant les chaînes de la France, en construisant une industrie militaire et en gardant l'or au pays, il prouve que l'Afrique peut écrire son propre destin. Mais le chemin est semé d'embûches. Terrorisme, pressions étrangères, défis économiques. Qu'en pensez-vous? Traoré est-il sur la bonne voie? Si cette vidéo vous a plu, alors laissez un like, abonnez-vous et partagez-la autour de vous.